Salut, salut! Bonsoir! Je viens un tout petit peu plus tôt. Mon fils est chez papa, donc je suis libre un peu plus tôt. Tout simplement. La routine n'est pas la même quand mon garçon n'est pas là. Puis, j'avais envie de juste venir faire un petit coucou, comme à chaque jour, pour mon défi. Mais en même temps, mon défi devient quelque chose que j'aime faire. J'aime ça prendre contact avec vous. Donc, je vais me présenter parce que je sais que plusieurs gens, plusieurs personnes en fait qui se connectent et qui ne me connaissent pas nécessairement. Donc, mon nom c'est Véronique Henley. Ça, je pense que vous le savez. Je suis coach et mentor pour entrepreneurs, mais plus spécifiquement pour grands rêveurs. Les grands rêveurs qui croient que c'est possible d'atteindre leurs rêves, mais que parfois ils sont bloqués par certains blocages que j'appelle illusions. Des fois, c'est des peurs, des fois, c'est des fausses croyances, des fois, c'est des croyances inconscientes. Donc, je les aide, en fait, à se libérer de tout ça, à passer au travers de ces voiles-là qui les empêchent de voir les millions de possibilités qu'il y a pour atteindre leurs rêves et même au-delà de leurs rêves. Récemment, j'ai démarré un beau branding qui s'appelle Rising Vibes parce que j'aime beaucoup tout ce qui touche la science quantique, tout ce qui touche les fréquences, les vibrations. J'ai d'ailleurs un programme qui s'en vient. Bonjour Guylaine, bonjour Mylène. J'ai d'ailleurs un programme qui s'en vient qui s'appelle Active ta High Vibe. Et j'ai envie d'en parler ce soir parce que j'ai vu des choses passer sur les high vibes et ça m'a interpellée. Et c'est drôle parce que ça m'a interpellée parce que en fait, il y avait comme une confusion autour de la high vibes. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est d'être toujours positive? Est-ce que c'est de cultiver la pensée positive que j'appelle un peu la fausse lumière? Ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est de toujours être dans les plus hautes vibes de son être? Ou c'est autre chose? Et la réponse, c'est autre chose. Je vais vous expliquer c'est quoi. Le programme Active ta High Vibe est basé sur ce qu'on appelle en anglais le inner work, donc le travail intérieur. Alors non, ce n'est pas une question d'être toujours dans les pensées positives. Pour moi, la culture de pensée positive, c'est pas le bon chemin à prendre. Oui, il y a un certain shift de mindset à faire. Ça, j'en ai parlé dans mes tout premiers lives sur ma page pro. Si vous allez sur mon profil, vous cliquez où est-ce que je travaille, vous allez arriver sur d'autres lives. Je pense que j'en ai fait une trentaine, proche de quarantaine sur ma page pro. Donc, je vous invite à aller les voir. Où est-ce que j'en parle plus en profondeur. Salut Philippe! Et c'est ça. Donc oui, il y a un certain travail de mindset à faire, mais c'est plus profond que ça. Il y a un travail d'émotion à faire aussi. Puis, il y a un travail au niveau des actions à prendre, évidemment. Mais pour pouvoir faire tout ça, souvent, il y a des choses qui bloquent à l'intérieur. Et parfois, c'est émotionnel. Parfois, c'est mental. Et parfois, c'est plus creux que ça aussi. C'est plus au niveau énergétique. Des choses qu'on ne voit pas nécessairement, mais qu'on ressent. Donc, c'est un peu ça, Active ta High Vibe. Active ta High Vibe, c'est pas soit tout le temps dans ta High Vibes. C'est plutôt, prends le temps d'être avec ce qui est là. Prends le temps de faire le travail intérieur que tu as besoin pour être capable ensuite d'avoir des meilleures relations, pour être capable ensuite de manifester tes désirs, d'aller vers tes rêves. Parce que ce qui bloque, c'est à l'intérieur de toi qu'il faut le régler. C'est pas à l'extérieur. On est des êtres énergétiques. Salut Céline! Salut Stéphanie! J'ai pas mes lunettes. Salut Manon! Oui, on est timé, Céline, hein? Donc c'est ça, je voulais juste éclairer le sujet parce que c'est pas vrai qu'on est toujours dans nos plus beaux jours. Il y a des moments où est-ce que c'est beaucoup plus difficile. J'en parlais d'ailleurs hier, ou avant-hier plutôt, quand j'ai parlé de croyances, ou d'intégration plutôt. Je suis venue vous parler d'intégrer. Je l'ai peut-être fait en stories en fait. Je vous ai parlé d'intégration en stories. Pour ceux qui ne l'ont pas vu,
Ouais, c'est en story, j'ai parlé de ça. Pour ceux qui l'ont pas vu, en fait, j'ai parlé de l'importance d'intégrer les prises de conscience qu'on vient de faire, puis qu'il y a plusieurs étapes, et les étapes sont celles que je viens de nommer. Donc, il y a la prise de conscience qu'on appelle aussi des fois au Québec. Ah, j'ai cliqué sur quelque chose dans ma vie, j'ai réalisé quelque chose. On appelle ça des prises de conscience. Donc, l'idée vient au conscient. Et ensuite, il y a des changements au niveau du mindset, des fois des pensées à faire pour ajuster face à cette prise de conscience-là. Ensuite, il y a un travail émotionnel à faire. Parce que souvent, quand on fait une prise de conscience, il y a automatiquement des mémoires cellulaires qui remontent. Donc, des peurs, des vieilles croyances qui remontent ou d'autres prises de conscience qui remontent et qui fait en sorte qu'il y a des sensations dans le corps qui se créent. Et ces sensations-là, on appelle ça des émotions. C'est des sensations qui ne sont pas toujours confortables, mais qu'il faut apprendre à accepter, à accueillir, à être avec. Puis ça, c'est ce travail-là, ça fait partie de l'intégration. Donc, d'intégrer une prise de conscience. Et ça fait partie aussi du cheminement pour activer éventuellement sa high vibe. Donc, le travail intérieur émotionnel, c'est vraiment beaucoup d'observation, plus que du jugement ou de la critique. C'est vraiment d'accepter que l'émotion est là, de la regarder. Puis, tant et aussi longtemps qu'on ne l'a pas acceptée, souvent, elle va rester là. Elle va rester en nous. L'énergie va être là, puis ça peut durer, ça dépend vraiment de votre cheminement, mais ça peut durer quelques heures, quelques minutes, quelques heures ou quelques jours. Et je connais des gens que ça fait plus de 30 ans qu'ils ruminent les mêmes émotions parce qu'ils n'ont pas encore accepté ou ils ne se sont pas pardonnés. Donc, c'est vraiment super important de faire ce travail-là pour notre évolution, pour notre croissance personnelle. Puis, ce travail-là d'observation, on va aussi aller finir par l'observer. Plus qu'on devient conscient à ça, sensible à ça, plus qu'on finit par observer à tous les jours dans nos relations avec soi-même et avec les autres, au travers de notre langage intérieur, tu sais, la petite voix que personne d'autre entend, ou au travers de ce qu'on a comme réaction face aux autres. Donc, c'est encore une observation à faire, puis à faire des réajustements, tout simplement, tout le temps dans le non-jugement, dans le pardon de soi, dans la compassion, dans la bienveillance, parce que c'est la seule façon, selon moi, de pouvoir passer à un autre niveau de vie. Donc, peut-être de la non-confiance à la confiance en soi, par exemple. Donc, il y a vraiment un niveau différent, une énergie différente entre les deux, et ça change beaucoup de choses dans la vie. Dans toute la vie. Donc, c'est un peu ça le travail intérieur qu'on fait à travers Active ta High Vibe et c'était très drôle parce que j'ai un déjà vu en ce moment. Ouais. Donc, c'est ça qu'on fait dans Active ta High Vibe et c'est pour ça que je voulais éclaircir parce que c'est pas juste venez-vous-en, on va se faire du fun. Oui, on va se faire du fun parce qu'on va aller voir, faire notre travail intérieur avec une curiosité, avec beaucoup d'amour, comme je disais, beaucoup de bienveillance. Fait que c'est pas, OK, on va aller en une introspection, puis il faut que ça soit douloureux et lourd. Oui, parfois c'est inconfortable, mais il y a une autre manière de peut-être regarder ça avec un peu plus de maturité, je dirais, puis de voir que de cette inconfortabilité-là va nous amener où est-ce qu'on veut s'en aller finalement. Ma batterie est presque fini, fait que je vais essayer de me dépêcher pour le reste. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi? Tu sais, pourquoi se donner la peine de faire un travail intérieur puis de se laisser le temps d'intégrer? Parce que souvent, comme je dis dans Stories, la vie va très, très vite et on pense qu'en spiritualité, quand on est dans la croissance personnelle, mais plus profonde que juste le mindset, mettons, on pense que ça va aller vite, 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 les changements dans notre vie. Mais c'est pas comme ça. Ça prend le temps. Il faut prendre le temps d'intégrer. C'est important. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que vous feriez ça dans votre vie, vous? Oh, je viens de voir qu'il y a des commentaires. On fait ça tout simplement pour retrouver notre équilibre intérieur. Retrouver une harmonie à l'intérieur de soi.
retrouver une paix à l'intérieur de soi. Donc, tout ce cheminement-là d'observation, de transformation intérieure, le but ultime, c'est de retrouver une harmonie entre notre énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous. Donc, c'est juste ça. Puis, on est tous à la recherche de cet équilibre-là. Tout le monde est à la recherche de cet équilibre-là. Sauf que souvent, on est porté à mettre notre attention sur ce qui se passe à l'extérieur. Puis, c'est pas là qu'il faut regarder. Ça, c'est de rentrer en combat avec le flot de la vie, à quelque part. Ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Je l'ai fait très, très longtemps. Ça ne fonctionne pas. C'est vraiment un travail intérieur parce que ce qui se passe à l'intérieur de nous va se refléter éventuellement à l'extérieur de nous. Si on a été blessé en amour et qu'on a le cœur fermé, ça va être des relations très difficiles avec lesquelles on va contribuer, collaborer. On aura des relations vraiment amoureuses très, très difficiles parce que, prime abord, notre cœur est fermé. Si peu à peu, on se fait confiance et on fait confiance à la vie et qu'on va chercher des gens qui sont en vibration et en connexion avec notre âme et non pas juste au niveau de la tête et de ce qui serait mieux logiquement pour nous, de ce qui serait mieux au niveau visuel pour nous, au niveau de l'apparence. Si on y va vraiment au niveau de la connexion âme à âme, il y a des choses magiques qui peuvent se passer à partir du moment où est-ce qu'on ouvre notre cœur. Mais si l'ouverture du cœur n'est pas là, ben, c'est sûr que ça ne va pas se manifester de la même façon à l'extérieur de nous. Donc, tout part de soi. Oui, pour être mieux, pour se sentir bien, pour se sentir en paix, en harmonie, mais pas juste à l'intérieur de nous, dans nos relations aussi. Puis je pense qu'on est des êtres, ben pas je pense, on est des êtres relationnels, on entre en relation, même si on a un petit côté sauvage, comme moi, on rentre quand même en relation avec les autres. Donc c'est un travail qui est vraiment hyper important à faire pour vraiment bien s'en aller vers une certaine unité entre nous. Salut Valérie! Donc, c'est pour ça qu'on fait ce genre de travail intérieur-là. Puis, ultimement, c'est l'amour de soi qu'on est à la recherche de. On cherche l'amour. Mais on cherche l'amour à l'extérieur. Mais cet amour-là, c'est ici que ça commence. C'est ici. Il n'y a pas d'autre endroit que là que ça commence. Donc, si tu te juges, tu te critiques, tu te chicanes tout le temps, tu te tapes sur la tête, tu t'auto-sabotes, tu crois tes excuses et tu te mets dans ton propre chemin, ben ta vie ne sera pas celle que tu désires, c'est sûr. Tu vas rester dans cette espèce de pattern-là, puis tu vas continuer toute ta vie à être dans ce pattern-là. Donc, il y a vraiment un travail intérieur à faire. Puis ça part vraiment avec l'amour de soi. Honorer qu'on soit là aussi. Honorer notre existence. Donc, c'est ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je vais juste regarder si j'avais autre chose. Voilà, c'était pas mal ça. Fait que toutes les blessures qu'on se libère et tout ce qu'on peut se pardonner d'avoir été trop, d'avoir été pas assez ou d'avoir été si, tout ça, ça fait en sorte qu'à un moment donné, on retrouve une harmonie à l'intérieur de nous. Et c'est ça, Active ta High Vibe. Active ta High Vibe, c'est de voir qu'on a la maîtrise de notre vibration. C'est un peu plus que ça, en fait, parce qu'on va vraiment parler au niveau des vibrations, au niveau des fréquences vibratoires et de l'ascension de l'humain, en fait. Mais pour que l'humain puisse évoluer, ben, il y a besoin de faire un travail intérieur. Donc, c'est ça qu'on va voir dans cette partie de Active ta High Vibe. Et on va parler aussi de, comme je disais, tout ce qui est vibration. Donc, ressentir quand on a une basse vibration, puis d'aller voir qu'est-ce qu'il y a là.
de l'accueillir, de l'accepter, de l'exprimer, peu importe la façon, et ensuite de pouvoir passer à autre chose, tu sais, de ne pas rester pris dans ça, comment s'en sortir en fait, en accueillant, en se donnant beaucoup d'amour et tout ça. Donc, en acceptant qu'on ait des moins bonnes journées ou des bons moins moments et en prenant la maîtrise de notre vie, prenant la maîtrise de notre être en fait, carrément. C'est de la maîtrise de soi. C'est comme si c'était un cours de maîtrise de soi, mais pas maîtrise de soi, là. On ne doit pas avoir des émotions négatives, on ne doit pas avoir des pensées négatives, on ne doit pas... C'est pas ça. Les pensées négatives, c'est normal qu'on en a à quelque part. Ça va rien changer. Parce que c'est pas juste les pensées qui font que tu manifestes ou pas dans ta vie. C'est un tout. C'est ton être vibrationnel, puis ce qui est le plus fort dans tout ça, c'est les émotions. Donc, c'est un travail interne, intérieur, émotionnel. J'ai les mots en anglais des fois, donc c'est ça, ma traduction n'est pas parfaite, mais c'est vraiment un travail, un inner work qu'on appelle, un travail intérieur, émotionnel. Donc, oui, bon week-end les vibrantes. Fait que Active ta High Vibe, c'est le mois prochain, le 22 février. Ça va être sous forme de live sur un groupe Facebook, dans un groupe Facebook fermé. Les liens, je vais les mettre en commentaire. Puis, n'oubliez pas que vendredi prochain, dans une semaine, les 2 programmes, là, c'est mes 2 programmes chouchou jusqu'à maintenant. Donc, le premier, c'est un workshop. En fait, c'est le workshop Intro au channeling. Puis, je tiens à préciser que c'est du channeling conscient. Il n'y a pas question de laisser rentrer n'importe quel esprit en nous. Okay? C'est du channeling conscient. Donc, c'est d'être dans une réceptivité pour entendre des messages. Donc, si ça t'intéresse, je vais te laisser aussi les liens en commentaire. Et j'ai vraiment hâte. Il y a plusieurs personnes sont inscrites ici présentes. Elisa, Valérie, Céline, je pense qu'elle est partie faire son live. Elle aussi est inscrite. Il y en a quelques-unes. Je n'irai pas jusqu'en haut. Stéphanie aussi. J'ai vraiment hâte. Et probablement, fort probablement, étant donné les petits soucis de rénovation qu'il y a au-dessus de ma tête et qui sont assez intenses, je vais vous le dire. J'ai décidé de louer une salle et je vais finaliser ça ce week-end. Puis c'est une belle salle, une belle vibe. C'était super important pour moi d'avoir une bonne vibe. Et je vais pouvoir vous offrir ça en toute tranquillité. Ça va tellement faire toute la différence. D'ailleurs, c'est même, je vous dirais même que c'est conseillé que vous aussi, vous soyez dans un environnement vraiment tranquille, pas de dérangement autant que possible pour vraiment pouvoir être capté par cette expérience-là qu'on va vivre ensemble. Donc, j'ai vraiment hâte. 22 janvier, j'allais dire février, 22 janvier, c'est Intro Channeling et 22 février, c'est Active ta High Vibe où est-ce qu'on va aller voir qu'est-ce qu'on a à voir, à observer, à travailler pour s'élever tous ensemble vers une autre fréquence, d'autres fréquences plus élevées. Donc, voilà, je vous embrasse. Bon vendredi soir. Puis, moi, je m'en vais travailler. Ça m'a vraiment manqué cette semaine de travailler. La preuve à quel point j'aime ce que je fais. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je reviens toujours voir vos commentaires. Sinon, venez me voir en privé, mais je vous dirais que de moins en moins en privé parce que j'ai beaucoup de messages puis je risque de prendre du temps avant de vous répondre. Donc, les commentaires, c'est le mieux. Puis, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée. Ciao!